Qui monde connaît le président Martin Devaouen? Ou pas dire ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Tant qu'on me dit déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique mais normalement. En 2009, le président pays a tiré le président René Garcia Préval. Ce n'était pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour l'élection. Qui veut dire que même candidature président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Je n'ai pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que j'ai juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baïssa. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré une idée de Baïssa. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, était les ma côté après cérémonie. Il dit, je suis très fier de toi. Et puis, il m'a monté une enveloppe. Le mois venant d'autres mois, l'après-midi, le mois enveloppe, là, me vient $200 US. Qui, à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US qui étaient pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que m'existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me songe très bien que je dans yon kinam, je me des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 1986, me fait tout. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existence moins. J'aime t'expliquer l'avant. Il parlait le moins. Et t'es une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et côté me débat une interview à la radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi ici à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors bon ça fini 3e année, c'est-à-dire que en septembre prochain je vais rentrer en 4e année. Mais une parenthèse que m'a prouvé c'est que en septembre normalement je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors parlez-nous un petit peu. Alors pour la force, je suis obligé de parler. Et puis, mon formation très bien, je forme même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, Okaï, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout, dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui. Port-au-Prince. Depuis qu'il est quitté Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, je me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça? Et puis, vraiment, en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que le Selva a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec
ont licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans deux niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique, et troisièmement avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais, pour me dire qu'à faire session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour retourner, pour Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les COUBIM, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire, et deuxièmement, un cours que les HEOTO, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, hein, que pour me servi un drapeau que papa a dit que si je drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire. Est-ce que vous croyez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre le suivi en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité gain là, bien des gens ça profiter de. Mais aujourd'hui en Haïti, mon catégorie de monde, yo dou que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, qui veut dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça, tout, m'était touché, clairement, parce qu'on est à l'époque, nèg fougueux, moi, j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui qu'a fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc, pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et m'bral ouais président Martelly dans ventinature, donc me expliqué des années plus tard, et m'bral intégrer la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité, donc m'bral travaille en étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que le mon côté, et pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon l'enmain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça a développé un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, t'as travaillé Thomasik, donc assez souvent, on m'a fait route là, dès qu'on passe la Kaili, m'a salué dans la mer, etc. Donc, t'es gain une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer
et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017 que moi vin commandant USGPN, relation qu'on a bral serré un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président Martelly était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, j'étais obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, si vous regardez l'ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise en dans document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur, littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute, m'pas vle oser dire juge la que le voulait. Mais quand même, je trouve ça bizarre. Parce que, pas rien dans déclaration président Martelly, selon ordonnance là, qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain l'aime, que ma balle position, que m'a dit que m'a pas arrivé, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin. Nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly. Il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux ça, archi faux. Mais étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sous lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a baille monsieur la communion sans confesser non plus, hein? Je ne suis pas un naïf. Même oser baille bénéfice du doute. Donc au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly.